magnifique d'être dans la présence de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Une véritable grâce. Une bénédiction, cette merveilleuse famille. Nous devons toujours prendre conscience de ça et de bénir Dieu à chaque fois que nous nous retrouvons. Ce n'est pas un acquis. Il y a des personnes qui sont seules, alors que Dieu veut que nous puissions vivre ensemble. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Amen. Il ne veut pas que tu sois seul. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dis-lui bien. Hein? Tu ne peux pas réussir seul dans la vie. Les gens qui disent que oui, je me suis fait tout seul, c'est un mensonge. Mensonge qui sort de l'enfer. Amen. Tu as besoin de ton frère, de ta soeur. Tu as besoin. Dieu ne t'a pas positionné sur la terre pour vivre seul. Si nous regardons ce qu'il a dit dans Psaume 133. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il est bon, la communion fraternelle. Amen, amen. Alors, la parole de Dieu dit, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. On va lire ça ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Si Dieu dit qu'il est agréable, c'est agréable. Quand c'est lui-même qui dit, ça veut dire que c'est agréable pour lui. De ce qui est agréable pour lui, c'est forcément agréable pour nous. Donc ça veut dire que c'est agréable pour toi de demeurer avec ton frère et avec ta soeur. Alors, la suite, il a dit, verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Amen. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu veux la bénédiction? Tu veux la vie pour l'éternité? Demeure avec ton frère, avec ta soeur. Alors, tu tiens ton frère, tu tiens ta soeur, tu dis, nous demeurons ensemble. Tu ne peux pas réussir sans ton frère, sans ta soeur. Il y a toujours un frère. Dieu te connecte toujours aux personnes autour de toi pour que tu ne sois pas seul. Parce que si tu es seul, dans Proverbe 18, verset 1, c'est dit quoi? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Si tu es seul, tu vas manquer de sagesse. Quelqu'un me dit, hey. Donc si tu es seul, tu manqueras de sagesse. Quand Dieu va parler, quand Dieu va déverser, quand Dieu va répandre sa bénédiction, toi tu vas passer à côté. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Ne passe pas à côté. Dieu veut que tu rentres dans l'arche. Dis à ton frère, ta soeur, Dieu veut que tu rentres dans l'arche. Ne sois pas au dehors. Si tu es au dehors, tu vois, quand le déluge va venir, hey, est-ce que tu peux bénir les seigneurs pour ton frère, ta soeur qui est dans l'arche? Bénis, est-ce que tu peux bénir bien? Bénis ton frère, ta soeur. Tu lui dis,
Félicitations, tu es dans l'arche. Quand le déluge arrivera, tu seras épargné. Amen. Reste dans la maison. Amen. Alors c'est pour cela, aujourd'hui, le titre de ce message, c'est simple. Tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin de ton frère. Tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin de ton frère. Un message simple que le Seigneur m'a donné ce matin. Parce que nous sommes en train d'apprendre les lois spirituelles qui provoqueront l'expansion dans le territoire. On a dit la première loi, la loi de l'amour. Tout est dans la loi de l'amour, de toute façon, tout est amour. Dieu est amour. Comme a dit pasteur Teddy, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors l'amour, c'est la base de tout. L'amour, c'est le fondement. L'amour, c'est les fondations. Tout est fait à partir de l'amour. Tu bâtis à partir de l'amour. Amen. Tu ne peux pas bâtir sans amour. Tout ce que tu fais sans amour, Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas marcher avec toi si tu ne marches pas dans l'amour. Amen. C'est pour cela, la fondation, c'est ça, l'amour. Quand on parle de fruits de l'esprit, il a commencé par dire l'amour, la joie, la paix. L'amour, parce que c'est un fruit qui s'appelle l'amour. Et il y a plusieurs tranches dedans. Et quand on parle des lois spirituelles, toutes ces lois-là, c'est l'amour. Parce qu'on a dit, c'est la loi de l'amour. Reviens à ton premier amour. Après, on parle de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, il y a l'amour dedans. Amen. La loi de la reconnaissance, il y a l'amour dedans. Si tu ne reconnais pas ton frère, c'est dire, hey. Hein? Si tu ne reconnais pas ton frère, ça veut dire que tu n'aimes pas ton frère. Ton frère fait des choses. Au lieu de le valoriser, toi, tu veux le diminuer. Hey. La loi de la reconnaissance. Tu ne reconnais pas la maison. Tu ne reconnais pas le Père qu'il a établi dans la francophonie. Notre Père, l'apôtre Ivan. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs? Des grâces excellentes, des dons parfaits. On a vu, première loi, la loi de l'amour. Deuxième loi, la loi de l'honneur. Troisième loi, on a vu, c'est la loi de la reconnaissance. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la quatrième loi. Qui connaît? C'est la loi de l'interdépendance. Oh. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? C'est pour cela, le titre, tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin de ton frère. Dis encore à ton frère, dis-lui, tu ne pourras pas réussir seul. Tu as besoin de moi. Mais dis-lui, tu as besoin de moi. Dis-lui. Hein? Dis-lui, voisin, voisine, ne me néglige pas. Hein? On passera l'éternité ensemble. Hey. Toi, tu es en train de négliger tes copains, tes copines là-bas dehors. Hein? Dès que c'est fini, sur la terre, là, c'est fini. Alors, avec ton frère, avec ta soeur, tu vas passer l'éternité. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, la loi de l'interdépendance stipule que nous sommes dépendants les uns les autres et que aucun acte que nous posons ne vient de hasard. Tout ce que tu fais, c'est pas, ne pense pas que, ah oui,
Dieu m'a inspiré, révélation, comme ça tu... Rien n'est un hasard. Il y a toujours un frère, un père, un ami, un ennemi, une connexion divine. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un. Tu passeras toujours. Il y a quelqu'un. Dieu a fait de manière à ce que tu ne sois pas seul et que tu ne résistes pas seul. Parce qu'il est un père. Et nous sommes dans une merveilleuse famille. Et nous avons des frères et des sœurs. Amen. Dis à ton frère, ta sœur, nous sommes interdépendants. Amen. Alors tu dois prendre conscience que nos actes viennent des choix. Qui est d'accord avec ça? Quand tu poses un acte, ça veut dire que ça vient de quoi? Ça vient de choix. Tu as choisi et tu as posé un acte. Donc tu as décidé. Amen. Ces choix sont influencés par nos valeurs. C'est vrai. On décide par rapport à nos valeurs. Qui croit que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Hein? Si tu es d'accord, voilà. Je vais dire comme l'apôtre Mohamed Sandoku. L'oncle de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'oncle de la maison? Amen. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour le pasteur Alexandre Amazou? Lui qui nous a inspiré cette parole. Oui, il y a des oncles qui parlent. On n'est pas seul. Amen. Nos actes viennent des choix. Ces choix sont influencés par nos valeurs. Nos valeurs sont les résultats de nos expériences. C'est vrai ou pas? Avec les expériences que tu as passées, donc tu vas développer des valeurs. Tu vas dire que moi, ah non, ça là, non, moi je ne fais pas ça. Pourquoi tu ne fais plus ça? Parce que tu as expérimenté des choses. Tu dis, ah moi, ce chemin-là, les boîtes de nuit, oh non, ça c'est fini. Même si on me dit, viens, non. Parce que j'ai expérimenté, j'ai vu que Dieu n'est pas là-bas. Hein? Tu sors de là, une joie éphémère, tu sors de là, tu es broke. Tu déprimes. Hey. Miséricorde. Un jour, à Strasbourg, je sortais d'une boîte de nuit. Hey. Compliqué toute la nuit. Râteau sur râteau, râteau sur râteau. J'étais jeune. Alors j'étais là. Hey. Miséricorde. Moi j'ai dit, mais on ne voit pas comment je suis élégant. Au départ, tu vas chercher les filles là qui sont un peu bien là. Râteau. Et à la fin, il restait une fille là qu'on négligeait. Quand il était 5 heures, quelqu'un me dit, hey! Ah, j'ai dit à mon cousin, il reste que elle. Hey, je vais voir l'assistant là qu'on négligeait. J'arrive comme ça, râteau. Hey. Oui. Qui comprend râteau? Ça veut dire qu'on ne veut pas. Hey. Donc je suis sorti de là, la neige, froid, et on sort de la neige. C'est pour ça que je dis, quand les malheurs arrivent, et ça n'arrive pas seul, je sors la neige. Dès que j'avance comme ça, je glisse dans la neige. On dirait patinage artistique. Et puis je tombe par terre. Moi j'ai dit, et là j'ai crié, oh, Seigneur. Pourquoi je suis venu là?
Donc, quand tu parles boîte de nuit, une mauvaise expérience. Ça m'a permis, tu vois, de développer. Et quand j'ai commencé à approfondir dans la parole de Dieu, j'ai dit, mais wow, j'ai développé des valeurs. Des valeurs de Christ. Tu n'as pas besoin de ténèbres. Nous avons besoin de la boîte du jour. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour la boîte du jour, où nous célébrons notre Dieu, où nous avons des frères et des sœurs, où il n'y a pas de râteau. Hein? Il y a un bro qui est en train de dire hein? Persévère. Hein? Un jour, le Seigneur va toucher son cœur. Hey! Quelqu'un me dit, hey! Nos valeurs sont des résultats de nos expériences. Nos expériences sont basées sur notre savoir. C'est ça, non? Nos expériences sont basées sur notre savoir. Et notre savoir est lié à notre environnement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, conclusion, tu ne peux pas réussir tout seul. Tu vois? Le titre, c'est « Tu ne peux pas réussir tout seul ». Tu ne peux pas réussir tout seul. C'est ça le titre. Et en petit, tu as besoin de ton frère. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, tu as besoin de 5 types de relations pour réussir dans ta destinée. Montre à ton frère, tu dis, tu as besoin de 5. Fais comme ça, 5. 5 types de relations. 5. Premier type de relation, tu as besoin des pères. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Tu as besoin des pères. Si tu es dans cette maison, un pasteur chrétien, tu vas prendre conscience vraiment que tu as besoin des pères. Quand tu vois la grâce que nous avons d'avoir l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh, quelle grâce! Quel merveilleux Père! Dans Jérémie 3, verset 15, Dieu a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils prendront soin de vous. Ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. D'autres versions disent, ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. J'aime bien la version, ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Amen. Tu as besoin des pères. Nous avons besoin de la bénédiction du Père. Tu as besoin, quand le Père parle, tu es propulsé. Amen. Nous avons des pères. À chaque fois, moi, j'ai expérimenté. Moi, il y a aussi Pasteur Jacques. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour Pasteur Jacques? Avant même de commencer l'œuvre ici à Massy, ici, là, dans le territoire, Pasteur Jacques est venu. On a fait une rencontre. Le Père est venu. Quand il a vu, il a dit, il a libéré des paroles. Il a relâché des paroles puissantes. Et ces paroles-là ont permis que l'œuvre a pu commencer. Tu as besoin des pères. Tu as besoin des bénédictions des pères. Amen. Quand tu vois tout le matin, commande au matin, les paroles puissantes relâchées par son serviteur, l'apôtre Ivan. Waouh! Ne méprise pas ces paroles. Ne néglige pas ces paroles. C'est des paroles qui te donneront la vie, qui te donneront la paix, qui te donneront la joie, qui te propulseront. Car les perles sont là pour nous propulser comme des flèches dans notre destinée. Dis à ton frère, ta soeur, tu as besoin des pères.
Le patriarche Abraham est parti rechercher la bénédiction de son supérieur. Hébreux 7, 6, 9. Même Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham. Et il a béni celui qui avait les promesses. Comme dit l'apôtre, ne sois pas Melchisédek. Melchisédek, lui, il n'avait ni père ni mère. Mais lui, il représentait Christ. C'était l'image de Christ. C'était pour montrer que tu n'as pas, même Abraham, mais qui est le Père? Il a reconnu qu'il fallait qu'il soit béni. Et il a reçu la bénédiction de Melchisédek. Il a donné la dîme de tout à Melchisédek et Melchisédek l'a béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? C'est marqué Hébreux 7. Et or, voilà. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Tu as besoin de la bénédiction du Père. Tu es propulsé avec la bénédiction du Père. Jacob est parti juste avec la bénédiction d'Isaac. C'est juste la parole. Il s'est disputé, il a tout fait avec sa maman, des stratagèmes, pour avoir la bénédiction, la parole. Comment tu honores? C'est pour ça qu'on a parlé de la loi de l'honneur avant. Tu dois honorer pour recevoir la bénédiction. Quand tu opères et que sans protection, sans couverture, tu es livré à toi-même. Amen. Prends conscience de ça. Dis simplement à ton frère, ta soeur, tu as besoin du Père. Et tu as besoin de la bénédiction du Père. Les paroles relâchées par le Père ont une grande puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, deuxième type de relation. Des fils. Tu as besoin des fils. Amen. Dieu veut que tu puisses avoir des fils. Il ne faut pas que tu restes singleton. Il ne faut pas que tu restes seul. Dieu veut bâtir beaucoup de choses, des grandes choses dans ta vie. Il ne faut pas que tu restes seul. Si nous pouvons lire dans Ésaïe 60, verset 4. Ésaïe 60. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Après, il a dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Amen. Les fils apportent la joie. Les fils apportent la consolation. Quand tu vois tes fils sont en train d'avancer, tu as la consolation. Tu as la joie. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Quand tu bâtis, tu dois veiller à ce qu'il y ait des fils. Qui va prendre le relais? Toi, tu es en train de bâtir, tu n'as pas de fils. Qui va hériter? Quand tu bâtis, veille à ce qu'il y ait toujours des personnes qui reçoivent de toi. L'apôtre Paul avait Timothée, avait des Tité, des personnes. Il a dit, c'est que je te donne, transmets-les aux gens qui sont fidèles. C'est que tu reçois de moi, transmets-les aux gens qui sont fidèles. Assure-toi d'avoir toujours
des fils autour de toi. Quand je parle des fils, des vrais fils, hein, je vous donnerai sinon un enseignement bientôt sur les fils, si on va rentrer ça en détail. Il y a 6 types de fils. Il y a les 6 F. Tous ne sont pas de fils. Tous ne sont pas des fils. Il y a des filous. Il y a des faillots. Il y a des fouineurs. Il y a des faux fils. Et il y a des vrais fils. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les vrais fils? Ah, dans cette maison, il n'y a pas de filous, il n'y a pas de filles. Oh. Si tu n'as pas envie, je vais aller enseigner ça ailleurs. Oh, vous voulez que j'aille enseigner ça ailleurs? Non, mais je ne vous vois pas motivé. Vous ne voulez pas savoir les 6 F. Hein? Je vais aller au Brésil. Hein? Qui veut connaître les 6 F? Ok, bon, si vous voulez, la prochaine fois, je vais venir avec ça. Je vais vous enseigner les 6 F. Parce que tous ne sont pas fils. Il faut reconnaître. Il y a des fois, quelqu'un peut commencer fouineur, mais si toi, le discernement, tu le révèles, et la personne peut changer, peut devenir un vrai fils. Mais si toi, tu ne le reconnais pas, la personne va rester fouineur. Ou va rester filou, faillot. Qui me dit, dis à ton frère, ta soeur, sois un bon fils. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Genèse 1, 28, la parole de Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu veut que nous puissions nous reproduire. Chaque être se reproduit suivant son espèce. Il faut que les fils soient à mon image. C'est pour cela, tu vois, l'apôtre parle sur le caractère. Le caractère. Et Dieu veut que nous puissions avoir son image. Il a dit, l'ennemi n'a pas peur de la puissance. Le diable n'a pas peur de toute la puissance. Parce que même les gens qui ont l'onction, tout ça, là, ils sont souvent détruits. Quand tu vois beaucoup qui ont l'onction, power. Comment ils sont terminés? Ils ont terminé comment? Dieu veut que tu puisses avoir son image. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Être comme lui pour faire comme lui. Il faut ce caractère, le caractère de Christ. Il faut faire des fils qui suivent ton image. Comme nous suivons l'image de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que Jésus quand il nous a enseigné, Christ nous parle de fruits de l'esprit, que nous devons refléter l'image de Christ. Parce qu'il veut que nous soyons des fils, des vrais fils. Mais ici sur la terre, toi aussi tu as besoin des fils. Si tu veux bâtir, tu vas bâtir avec les fils. Tu commences une œuvre avec les fils. À un moment donné, si c'était des vrais fils, ils seront toujours là. Un fils va toujours demeurer dans la maison. Si c'est un faux fils, hey! Un mercenaire qui n'est pas en peine de brebis. Quand tu vas lui donner une tâche, une responsabilité, non. Juste un faux fils, il est comme un fils. Un faux fils, il est comme un fils. Il va prendre ton temps. Il va prendre ton énergie. Il va prendre tout. Montre-moi. Explique-moi.
Hey, vraiment, tu as tout donné. Et quand toi, tu vas lui dire, j'ai quelque chose, j'ai une responsabilité, une charge. La personne. Comment on dit ça? Michael Jackson, c'est quoi ça? Moonwalk. Tu commences à reculer, jusqu'à disparaître. Que veut dire, sois un vrai fils. Dis à ton frère, ta soeur, sois un vrai fils. Arrête de fatiguer les gens, sois un vrai fils. Paye le prix avec ton père, sois un vrai fils. C'est la volonté de Dieu que nous ayons des fils pour continuer la mission. Proverbe 15, verset 20 dit, un fils sage fait la joie de son père et un homme stupide méprise sa mère. Un fils sage fait la joie de son père. On va avancer. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le deuxième type de relations? Que tu as besoin des fils. Troisième type de relation. Tu as besoin des amis. Oh, vous n'êtes pas enthousiaste? Tu as besoin des amis. Amis. Ah, là, les gens commencent à dire des vrais. Amis. Dans ami, il y a âme. Amen. Et dans l'âme, il y a quoi? L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté et des pensées. Donc ça veut dire un ami, c'est quelqu'un avec qui on partage les pensées, les émotions, les sentiments et la volonté. Donc ça veut dire que tu as ouvert ton âme, connecté. Ah, c'est mon ami. Si tu as un ami, assure-toi que cet ami-là a été envoyé par Dieu. Amen. Parce que il y a une parole qui, bon, je n'ai pas envie de le dire, mais c'est choquant. Est-ce que vous voulez vraiment entendre ça? Hein? La parole qui dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Et c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Ça veut dire que les amis, tu dois sélectionner. Quand on parle ami, c'est amitié. C'est quelqu'un que tu ramènes dans un cercle. Il y a plusieurs cercles. Comme on dit un jour, maman Maud, quelqu'un, une sœur qui était une fille, bon, on ne sait pas si c'est vrai ou... Mais qui était là? Mais après, quand tu vois, coup bas, poignardé, hein? Elle dit, bon, elle n'est pas encore prête pour être au plus proche de moi. Donc je la mets. Donc il y a plusieurs rayons. Rayon 1 ou petit cercle, les cercles concentriques, c'est ça, non? Concentriques. Comme ça, là. Et donc tu dis, si quelqu'un est là de près, mais quand tu vois, le caractère ne suit pas. Quelqu'un qui divulgue ta vie comme ça, là. Quelqu'un qui ne te protège pas. Quelqu'un qui ne couvre pas les faiblesses. Hey! Je dis, cette personne-là, bon, je la mets un peu éloignée. On continue à travailler. Surtout quand nous faisons le disciple-là. Tu ramènes des gens autour de toi. Mais tu dois savoir, il faut savoir que Jésus avait plusieurs cercles. Jésus avait qui d'abord? Jean.
Après, il avait Jean, Pierre et Jacques. Ça, c'était le deuxième cercle. Après, il avait les 12. Après, il avait qui? Les 70. Après, il avait les 120. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que il faut être sage. Ce n'est pas tout le monde que tu ouvres ton cœur et tu donnes tout, tu te livres à tout le monde. Dis à ton frère, ne sois pas naïf. Mais si tu manques de sagesse, tu vas aussi, si tu manques, de discernement, Dieu peut envoyer quelqu'un dans ta vie. Mais cet ami-là, c'est une bénédiction pour toi. Mais tu manques de discernement. Et sur la base de tes expériences passées, tu vas dire, avant j'avais un ami qui m'a fait du mal, maintenant je ne tolère plus. Et donc maintenant quand la vraie bénédiction arrive, et toi tu dis non. Oui. Tu as besoin de discernement pour discerner des vrais amis que Dieu envoie dans ta vie. Parce que si ce n'est pas un vrai ami, tu partages tes émotions. Tu dis, moi, quand j'étais jeune, j'ai été violé. C'est douloureux pour moi. Dès qu'il y aura quelque chose, un sujet entre vous là, sur les réseaux sociaux, TikTok, montez. Vous connaissez cette sœur-là? Hey, moi j'ai des choses. J'ai des dossiers. Et il ne va pas dire elle. Hein. Non, c'est quelqu'un qui... Hey. Live, monté, live TikTok. Quelqu'un me dit, hey, tu partages tes sentiments. Tu dis que, hey, mon cœur bat pour ce frère. Hein? Mais moi aussi, mon cœur bat pour le même frère. Hey. Là, il va venir comme ça, là. Ah. Alors. Pendant que toi, tu es en train de tout livrer, elle passe derrière, à côté. Elle passe, elle te surpasse, elle te dépasse même. Demain, tu vas voir seulement, oh là là là. Après, tu dis, c'est fini, les hommes. Tu as manqué de sagesse. Dieu t'a envoyé une bénédiction. Voilà. Tu as laissé un mauvais ami ou une mauvaise amie s'approcher de toi. Mais tu as besoin des amis. Tu as besoin des amis. Tu as besoin des amis. J'ai reçu même hier simplement un témoignage, mon coiffeur, qui m'a dit, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Il m'a dit, tu te souviens, j'étais en galère. J'ai travaillé ici dans ce salon de coiffure, mais j'ai souffert. Pas de papier, tout ça. Mal payé, on m'a fait souffrir. J'étais à bout. À l'époque, je lui conseille, j'ai dit, tiens bon. Dieu est fidèle. Tiens bon. Et puis là, hier, il m'a révélé. Il m'a dit, il était tellement à bout. Mais comme il est bon, c'est pour ça qu'il faut toujours être bon avec les gens. Dans le même salon, une sister qui travaillait là aussi, qui a dit, quand je vois ton bon cœur là, tu ne peux pas rester comme ça. Elle a connecté. Elle a connecté à une sœur à elle, une tante à elle. Et cette tante-là a entendu l'histoire. Elle dit, non, on ne peut pas le laisser comme ça. On l'a connecté à une sœur. Et ils se sont mariés il y a 3 ans. Aujourd'hui, il m'a dit, mais je suis bien aujourd'hui. J'ai le travail, j'ai une femme qui m'aime, j'ai la maison, j'ai tout. La vie, transformation, juste à cause d'une relation. Une relation.
un ami, une amie. Dieu est passé par une amie pour débloquer la situation. On a besoin simplement, il y a seulement 4. Tu es à 4 contacts, peut-être du président Trump. 4 contacts. 4 ou 5. Quelqu'un a fait une étude, 4 ou 5 contacts. Donc quand tu soignes bien tes relations, donc tu peux arriver à la Maison Blanche facilement. Souvent nous manquons de discernement. Dieu veut te bénir, mais tu manques de discernement. Tu ne reconnais pas la personne que tu envoies. Dis à ton frère, ta soeur, j'ai besoin d'amis. Mais comment tu discernes un ami? Proverbe 17. La parole de Dieu dit, l'ami aime en toutes circonstances. Et dans le malheur, il se montre un frère. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Discerne. Quand tu es en difficulté, est-ce que la personne est toujours là? C'est un signe. Quand c'est dans le moment difficile, c'est le désert. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu envoies la personne, tu renvoies. Un ami ne cherche pas à t'échanger. L'ami ne cherche pas à t'échanger. Il y a des amis comme ça, là, ils veulent te contrôler. Toi, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Un ami t'aide à t'ouvrir. Te donne des portes d'accès. Un ami, ce n'est pas ton père. Ton père est là pour te changer. Mais toi, l'ami doit simplement t'aider. Il t'aime comme tu es. Il a dit, un ami ne cherche pas à te changer, mais il peut te donner accès à certains privilèges. Il te donne tu vois, tu dis, tu peux lire ce livre. Tu vois? Tu lui dis, lis ce livre. Il t'a donné accès à quoi? À la connaissance. Mais tu n'es pas là derrière. Tu as lu les livres? Tu deviens qui? Mentor. Tu changes de relation. Et quand tu changes de relation, alors les amitiés c'est pollué en fait. Un ami ne cherche pas à t'échanger comme ça là, mais il va te faire des connexions. Il va t'ouvrir d'accès. Tu peux dire, lis ça. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que Dieu veut préserver les relations, mais ne veut pas créer une relation de subordination. Une subordination, c'est comme si tu es devenu mon père, tu es devenu ma mère. Non, ça fausse les relations. Si tu es ami, reste ami. Si tu changes, moi-même, je veux reconnaître que tu es devenu ma mère spirituelle, mon père spirituel. C'est moi, je reconnais. Mais ce n'est pas à toi de t'imposer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde la relation entre Jonathan et David. Cette relation-là, quand tu regardes comment l'amitié fonctionne, c'est dans cette relation. Dans 1 Samuel 19, verset 2, Jonathan avait prévenu David que son père voulait le tuer. La parole de Dieu dit, il en informa à lui en disant, mon père Saül cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc sur tes gardes. Demain matin, reste à l'écart et cache-toi. Voilà un ami. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs?
Alors, tu as besoin aussi, quatrième type de relation, tu as besoin aussi des ennemis. Hey. Oh. En tout cas, mais j'entends pas des amens là. Oh, dis à ton frère, à ta soeur, tu as besoin des ennemis. Oh. Mais tu crois, tu penses que voilà, tu es sur la terre là, voilà, il n'y a pas d'adversité, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas qui chantait. Tout le monde, il est bon. C'est ça. À l'époque, il y avait une chanson comme ça. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est beau. C'est la naïveté. Bon, de toute façon, quand je te chante des chants dans le temps, tu ne connais pas. Hein? Un jour, vous risquez de m'appeler l'ancien du jour. Et... miséricorde. Dis à ton frère, ta soeur, tu as besoin des ennemis. Les ennemis te poussent vers ta destinée. Ah ben oui. C'est le vent contraire qui fait que l'avion décolle. Ce n'est pas l'avion, le vent qui vient de derrière, qui te pousse. Le vent qui vient du sud, là, qui te pousse là, c'est pour juste accélérer. Mais le vent du nord qui vient en face, c'est pour te faire décoller. Ah, tu décolleras malgré les ennemis. Malgré les ennemis, tu vas décoller. Amen. S'il y a la résistance, et c'est normal, c'est correct. Parce qu'il n'y a que, si tu n'as pas de résistance, tu ne pourras pas travailler pour avancer. Comme souvent je dis, si Zidane, l'ancien joueur Zidane, même aujourd'hui, les Messi ou qui d'autre, Mbappé. Si Mbappé n'a pas d'adversaire, comment il peut se développer? Il faut que Mbappé puisse avoir des grands défenseurs. Comme ça, il va travailler à la stratégie. Comment repasser? Il m'a calé aujourd'hui, demain, je vais essayer de voir comment je peux le surpasser. Tu as besoin des ennemis pour avancer. L'adversité te pousse à monter. Amen. Les frères de Joseph l'ont poussé vers l'Égypte. Amen. Amen. Où il est devenu premier ministre. Qui a poussé Joseph? Ce sont ses frères. Même si tu es combattu dans ta famille, c'est pour ton élévation. C'est pour ton élévation. C'est pour ton élévation. Tu peux être combattu au travail. C'est pour ton élévation. Genèse 45, verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Amen. Il y a des épreuves que Dieu permet pour travailler ton caractère. Dieu peut laisser quelque chose là, c'est pour travailler ton caractère. Toi, tu ne vois pas, mais Dieu est en train de travailler ton caractère. Il peut laisser quelqu'un dans ton environnement qui est toujours là, qui s'oppose à toi. Mais si toi, tu ne regardes qu'à l'autre, ça ne va pas. Si toi, tu ne regardes qu'à l'autre, ça ne marche pas. Regarde à toi. Mais pourquoi cette personne reste dans mon environnement? Et quand tu vas travailler, tu vas avancer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, quand il y a l'opposition, développe la maîtrise de soi. Dis à ton frère, à ta sœur, tu dois développer la maîtrise de soi. Ne paniquez pas. Ne dis pas, mais voilà, mais... Il y en a qui va dire, Seigneur, arrache-le, arrache-le, arrache. Tu vas prier, tu rentres dans la présence de Dieu, tu es en train de demander à Dieu de pouvoir enlever quelqu'un.
Mais alors que Dieu l'a positionné là pour que toi tu changes, mais ça ne marchera pas. Wow. D'abord, va te maîtriser, maîtrise de soi. Alors comment faire? Pourquoi ça ne part pas? Peut-être toi-même tu vas te rendre compte que ça vient de toi. Dès que toi tu vas changer, alors l'adversité va disparaître. Ah, que ça soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors pour clôturer, 5e type de relation. On a dit premier type de relation, tu as besoin des pères. 2e type de relation, tu as besoin des fils. 3e type de relation, tu as besoin des amis. Parce que tu peux avoir des partenaires de destinée. C'est pour ça que je dis que ne néglige pas ton frère, ta soeur. Alors dis-lui, mon frère, ma soeur, ne me néglige pas. Je peux être le partenaire de ta destinée. Quatrième type de relation, tu as besoin des ennemis. Et 5e et dernier type de relation, tu as besoin des connexions divines. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des connexions divines. Les connexions divines, ce n'est pas comme des amis. Les connexions divines peuvent ressembler à des amis, mais c'est pour juste un temps. C'est pour juste une saison. Il faut reconnaître que la saison est finie. Si tu gardes la connexion divine à la mauvaise saison, dans la mauvaise saison, tu vas voir que cette connexion divine va commencer à te combattre. Dieu ouvre une période de ta vie, t'envoie une connexion divine pour que tu rentres. Mais dès que la connexion divine a fait son travail, c'est fini. Mais toi, tu veux ressusciter la relation d'antan. Après, tu vas, mais je ne comprends pas, mais c'est Dieu qui m'avait envoyé. Mais Dieu t'avait envoyé pour une saison. La saison est passée, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien du tout. Et tu vas voir, mais pourquoi? Mais cette sœur est devenue bizarre. Mais pourquoi la personne? Mais cette personne-là que Dieu m'avait envoyée, regardez comment elle est transformée. Regarde, mais oui, la saison. Tu n'as pas discerné que la saison était terminée. Ton attachement à Dieu, ta foi en lui, attire à toi la faveur divine. Alors il peut te faire rencontrer des personnes qui vont te propulser dans ta destinée. Psaume 5, 12, verset 13. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Psaume 5, verset 12 à 13, pour terminer. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Quand tu es juste, quand tu marches dans le chemin de Dieu, Dieu t'enverra toujours des personnes. Il a dit, tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il enverra des personnes qui vont te propulser dans la destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends cette parole? Dieu veut que tu discernes qui est mon Père. Nous avons tous le Père, l'apôtre Ivan. Mais dans chaque maison, il y a un Père. Si tu passes à côté, tu ne vas pas recevoir la parole qui sort de sa bouche. Tu as besoin des fils. Tu ne peux pas être seul. Dieu veut bâtir, mais tu bâtis avec les fils. Comme Pasteur Juliana nous avait témoigné récemment, elle voulait écrire un livre. Mais elle a écrit le livre en 2 semaines parce qu'elle voulait d'abord que les livres de son père sortent. Et en 2 semaines, quand il fallait écrire maintenant ces livres, avant Impact Conférence, elle dit, comment je vais faire? Mais dès qu'elle est rentrée dans son réseau des fils, je vais écrire un livre. Et tout le monde se levait. Les fils ne sont pas là pour dire, bon, donne-moi, paye-moi. Ils ont dit, gratuitement, je vais te servir. Moi, je vais faire la relecture de ton livre. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Moi, je vais t'aider. Amen. Des vrais fils sont là
pour te décharger. Tu as besoin des ennemis parce que c'est pour te propulser dans ta destinée. Et tu as besoin des connexions divines que Dieu place pour une saison, pour te propulser. Mais c'est à toi de discerner que c'est une connexion divine. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer véritablement les Seigneurs? Si tu as été béni, tu peux simplement lever la main pour dire Seigneur, merci. Alors si tu peux te tenir debout. Alors j'entends que le Seigneur puisse nous donner le discernement afin de reconnaître les 5 types de relations. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux. C'est pour ça que j'entends ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre. Est-ce que tu peux lever la voix? Ouvre les yeux Élève la voix, mon cœur, Père. Dis-lui, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te Recevoir voir. l'éclairage. Je désire recevoir le discernement. Je Car je reconnais que je ne peux pas réussir seul. Je reconnais que je ne peux réussir que avec les relations, les types de relations que tu places autour de moi. Je veux reconnaître toutes les personnes. Car je reconnais je suis dépendant de mon frère. Je ne peux pas réussir seul. J'ai besoin de mon frère, de ma soeur. J'ai besoin de reconnaître les lieux que tu m'as positionnés. Le Père, c'est-à-dire que tu m'as donné. Je désire de reconnaître. Je veux discerner. Alors élève la voix, demande, afin que tu ne passes pas à côté des relations que Dieu t'envoie. Et que tu discernes les mauvaises relations afin de t'éloigner des mauvaises relations. Élève la voix. Élève la voix, parle-lui. Afin que le Seigneur puisse te donner le discernement nécessaire. Afin de pouvoir reconnaître les relations, les types de relations que Dieu t'envoie. Car si tu reconnais ces relations sont pour te propulser dans ta destinée. C'est pour te propulser dans ta destinée. Élève la voix. Parle à lui, Seigneur. Demande-lui, Père. Élève la voix. Ouvre les yeux de mon cœur. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas passer à côté des grâces que tu m'envoies. Je ne veux pas passer à côté des grâces. Je veux reconnaître toutes les personnes que tu me donnes. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que je suis dépendant. Tu places des personnes autour de moi. C'est pour mon bien. C'est pour me propulser dans le couloir de ma destinée. Seigneur, éloigne les personnes, les mauvaises personnes. Éloigne les mauvaises personnes. Les personnes que j'ai laissées dans mon environnement sans discernement. Seigneur, je te demande pardon. J'entends, élève la voix, demande pardon. Quand tu reconnais que par le manque de sagesse, que tu as laissé des personnes autour de toi. Et aujourd'hui, ces personnes t'ont déçu, ont causé des dégâts dans ta vie, des difficultés
notoire dans ta vie. Demande pardon, humilie-toi, demande pardon. Que le Seigneur te donne le discernement. Que le Seigneur te donne le discernement. Que le Seigneur te restaure. Restaure. Il y a des relations que tu as laissées partir. Il y a des relations que tu as laissées partir. Que le Seigneur puisse restaurer ces relations. Que le Seigneur restaure ces relations. J'entends, il y a des personnes qui ont laissé partir des opportunités, des relations. Seigneur Père, je t'en supplie. Tu as dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le gazam, le gélec, les acides. Seigneur, remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'ai laissé partir des personnes que tu as envoyées dans ma vie. Père, je me répands. Seigneur, merci pour le discernement. Merci de restaurer les relations. Tu as envoyé des relations pour me propulser. Des types de relations. Seigneur, tu es capable de ramener ces types de relations. Parce que j'ai besoin des pères. J'ai besoin des fils. J'ai besoin des amis. J'ai besoin aussi des ennemis pour me tirer. Pour que je puisse avancer et décoller. Et j'ai besoin de connexions divines. Père, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu as relâchée encore ce matin. Que cette parole nous transforme, nous métamorphose. Que cette parole nous métamorphose. Afin, Seigneur, au Père, de faire ta volonté. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et action et acclamation. Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as entendu cette parole et que tu veux la relation des relations, la première relation que tu dois rechercher, la relation avec le Seigneur. Si tu es en ces lieux et tu n'as pas fait encore la paix avec le Seigneur te demande aujourd'hui de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est là. Il t'a parlé. Il t'a touché le cœur. Il veut que tu ouvres ton cœur et que tu puisses l'accepter. Si tu es en ces lieux et tu n'as jamais fait de prière de salut, tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, le Seigneur est en train de te demander aujourd'hui, ouvre ton cœur, accepte-moi. Je veux transformer ta vie. Si tu es en ces lieux, lève ta main. Si tu n'as jamais fait cette prière, lève ta main. Le Seigneur veut te transformer aujourd'hui. Il veut te transformer aujourd'hui. Il veut te faire du bien. Alors tu peux te lever et passe devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il y a quelqu'un d'autre encore qui veut venir, tu veux te réconcilier, Le Seigneur veut te faire du bien, aujourd'hui. Alors nous allons aider notre frère. Comment tu t'appelles? Est-ce que nous pouvons aider Daniel? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Daniel, la décision que tu es en train de prendre d'accepter Jésus, c'est la meilleure décision. Alors, ouvre simplement ton cœur. Sois sincère dans ton cœur. Je vais donner des paroles que tu vas répéter. Ce sont des paroles très simples pour simplement accepter Jésus dans ton cœur. Si tu le fais avec un cœur sincère, tu vas voir la transformation. Le Dieu que nous avons rencontré, c'est lui qui est venu dans nos vies, qui nous a transformés. Le même Dieu te transformera. Il viendra habiter en toi par son esprit et tu deviendras une nouvelle création. Amen.
Si nous pouvons aider Daniel à répéter ces paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je ne te connaissais pas. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change-moi radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je veux te connaître et vivre pour ton bon plaisir. Je reconnais, tu es la première relation que je dois chercher à développer. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut pousser des cris? Est-ce qu'on peut faire des tonnerres d'acclamation, de bruit pour Daniel? Dans le ciel, il y a de la joie dans le ciel. Il y a plus de joie au ciel. Amen. Alors, nous allons étendre nos mains vers Daniel, afin que la décision qu'il a prise, qu'il demeure dans cette décision et qu'il ne reparte pas en arrière, que l'ennemi ne puisse pas venir le ravir. Alors, libérons des paroles, relâchons des paroles puissantes pour Daniel, afin qu'il puisse rester planté. Ô Père, nous venons te recommander Daniel à ta grâce. Lui que tu as attiré dans ta maison. Lui que tu as touché par ta parole. Tu lui as convaincu de péché, de justice et de jugement. Seigneur, lui que tu as sauvé, tu viens de sauver aujourd'hui, ô Jésus. Père, nous te le recommandons à ta grâce, afin que ta main soit sur lui, afin que, Seigneur, ô Père, qu'il soit gardé, préservé, protégé, environné de ta grâce comme d'un bouclier, que l'ange de l'Éternel campe autour de lui et qu'il soit arraché à tout danger. Le méchant ne viendra pas l'opprimer. Seigneur, garde-le planté, Seigneur, dans ta maison, afin qu'il croisse en sagesse, qu'il croisse en stature, qu'il croisse en grâce et qu'il devienne la personne que tu as prévue, Seigneur, pour devenir, pour impacter les vies, pour transformer les vies. Qu'il soit gardé par ton sang précieux, que ton sang crie pour lui, que tout ce qui le combattait soit réprimé au loin dans le nom de Jésus. Que la main du diable soit brisée dans sa vie. Que la main du diable soit brisée dans sa vie. Afin qu'il soit libre et d'avancer, de te connaître et de t'aimer. Donne-lui ton cœur. Le cœur de Dieu. Le cœur que tu as donné à notre Père, l'apôtre Ivan. Que ce cœur lui soit communiqué. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce et révérence et acclamation. Est-ce qu'on peut faire de bruit? Nous avons le frère Marc qui va t'expliquer, qui va te donner quelques informations. Amen. Et donc après, tu vas revenir. Ne te soucie pas pour tes affaires. On prend soin de ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour Daniel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Si nous pouvons prendre place un instant, nous avons